ici c'est Nathalie Charlier. Certaines d'entre vous me connaissent en tant que romancière, mais ce n'est pas pour parler de mes bouquins que j'ai décidé de faire ces vidéos. Je suis aussi et avant tout une grande lectrice et j'ai envie de partager mes lectures avec vous, de vous dire ce que j'ai pensé de certains bouquins, voilà, de partager, de vous donner peut-être envie de les lire. Et puis d'autres peut-être ne me plairont pas, de toute façon on ne sait jamais, je ne suis pas chroniqueuse, je ne suis pas blogueuse, c'est pas mon job, c'est juste des petites vidéos de partage comme ça au passage. Et pour inaugurer cela, donc j'ai décidé de commencer avec La Quiche Fatale de MC Beaton. Alors voilà, c'est publié aux éditions Albin Michel. Je l'ai découvert il y a quelque temps sur Facebook. Il me semble que c'est une de mes collègues, Cécile Chaumin, qui parlait d'une certaine Agatha Raisin et j'ai été intriguée. Du coup, je suis allée voir un petit peu sur Amazon voilà, quel type de littérature c'était et ça m'a beaucoup plu. En fait, ça a beaucoup plu à l'adolescente qui était férue de Miss Marple et d'Agatha Christie. Et du coup, je me suis laissée tenter en allant faire mes courses. Voilà. Et je l'ai lu pendant les vacances de Noël, donc c'est pas tout à fait récent. Mais bon voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez rare d'ailleurs que je lise autre chose que de la romance. Ça commence à me prendre d'ailleurs un petit peu, de plus en plus on va dire. Et pour le coup, voilà, j'ai eu envie de partager ce roman qui n'est pas très long. En fait, il fait quelque chose comme 320 pages, oui, 320 pages. Et donc voilà, alors MC Beaton, donc je regarde juste ma tablette parce qu'il y a mes notes. MC Beaton, en fait de son vrai nom Marion Cheney Gibbon, c'est une Écossaise qui pour le coup, et qui va plaire aux amatrices de romance, a écrit de la romance. Et voilà, et a complètement décollé. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui l'a réellement fait connaître. C'est effectivement la série Agatha Raisin. Alors, je sais que moi, j'avais vu en plus la série à la télévision. J'avais beaucoup aimé et du coup, j'avais un petit peu peur d'une éventuelle redite parce que pour le coup, les histoires, je les connais. Enfin, en tout cas, je les connaissais. Mais pas du tout. Parce que le style de l'auteur est tellement truculent que finalement, j'avais l'impression de les redécouvrir, mais sous un autre aspect. Donc, je vais vous lire rapidement le résumé. Et ensuite, je vais vous dire, globalement, vous raconter ce que moi j'en ai pensé et, et un peu comment j'ai interprété l'histoire. Donc, sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Agatha Raisin, c'est une Miss Marple d'aujourd'hui. Une quinca qui n'a pas froid aux yeux, fume comme un pompier et boit sec. Sans scrupule, pugnace, à la fois exaspérante et attendrissante, elle vous fera mourir de rire. Alors mourir de rire, faut peut-être pas exagérer, hein, je veux dire, je n'étais pas bidounée, mais j'ai très souvent souri. Et l'une ou l'autre fois, effectivement, il y a eu un ou deux éclats de rire. Mais voilà, je veux dire, ça reste après un style assez classique, mais très agréable à lire. Vraiment. C'était le mélange parfait entre Miss Marple et Bridget Jones. Très clairement, c'est ça. Et l'histoire, c'est donc l'histoire débute au moment où elle a vendu son agence de communication à Londres pour réaliser le rêve de toute sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né dans un milieu très pauvre, qui a connu un premier mariage qui s'est pas très bien terminé d'ailleurs, et qui, quand elle était enfant, avait eu une fois droit à des vacances, et c'était dans les Cotswolds. Et elle a idéalisé cette région, et elle s'était jurée que le jour où elle aurait réellement réussi sa vie, elle irait donc acheter une maison et vivre là-bas. Arrive un moment où effectivement elle réussit très bien, elle a une agence de communication et ça va très bien avec son caractère assez teigneux d'ailleurs, hein. Je veux dire, au début du roman, c'est pas quelqu'un qu'on trouve très sympa. C'est une ambitieuse, une arriviste, c'est quelqu'un qui est très hautain, très brutal dans sa façon de parler, comme souvent d'ailleurs ces gens qui ont commencé avec rien du tout et qui ont extrêmement bien réussi. Et donc en fait, elle a acheté donc un cottage dans les Cotswolds
Et voilà, elle va arriver là-bas et du jour au lendemain, bah, il n'y a plus rien à faire. C'est une retraite anticipée. Et pour le coup, voilà, Agatha, elle s'ennuie. Quand on a une vie hyper active et que voilà, du jour au lendemain, on fait plus rien, bah forcément, on s'enquiquine. Donc voilà. Et surtout, si les gens sont très polis et très courtois avec elle, elle se rend très vite compte qu'elle n'est absolument pas acceptée. Alors ça, c'est le cas d'ailleurs, c'est pas propre à l'Angleterre, hein, c'est le cas de partout en France. Les petits villages, si vous n'êtes pas né ou si votre famille n'est pas originaire, allez-y pour vous intégrer, vous pouvez vous accrocher. Et donc voilà, c'est un peu ça. Alors Agatha, comme dit au début, on la trouve pas très sympa. Et puis très vite, sous la carapace, on aperçoit des fêlures. Effectivement, elle est attendrissante. C'est quelqu'un qui cherche à s'intégrer parce qu'elle voudrait de l'attention. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, d'être aimé. Et pour le coup, à la fin, on craque et on la trouve juste géniale. Donc voilà, ce roman a été publié aux éditions Albin Michel. Oh, vous le trouvez partout. Dans les librairies, dans les FNAC, dans les supermarchés, soit en tête de gondole. Il y a plusieurs tomes, hein. Je crois qu'il y en a au moins 9 ou 10 déjà. Voilà, moi j'ai acheté les 5... Enfin, j'ai acheté les 2 suivants et je me suis fait offrir les 2 d'après. J'ai pas encore eu le temps de les lire parce que souvent quand j'écris, bah voilà, je veux pas me laisser distraire et j'ai de longues périodes où je ne lis pas. Mais enfin, très prochainement, clairement, je lirai le 2e tome. Et donc le prix de vente, c'est 14 €. Et à titre personnel, je lui mets la note de 15 sur 20, ce qui est déjà très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, comme d'habitude, comme toujours, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur mes bouquins, soit une chronique littéraire. Bisous, bisous. Ciao, ciao.